C'est la toi pensée du jour numéro 245. Pourquoi intégrer de la zone 2 après un WOD de CrossFit ou après une séance de haute intensité? C'est le sujet dont on va parler dans la pensée du jour d'aujourd'hui. Mais avant ça, un petit peu de mise à jour. Donc, comme je l'ai mentionné dans la pensée du jour d'hier, le samedi 1er octobre est plein déjà pour le séminaire à CrossFit Rive Droite à Toulouse. Donc le samedi 1er octobre est plein. Par contre, il reste des places pour le dimanche 2 octobre. Donc, va sans attendre sur mon site upsidestrength.com, lien dans la description. Et inscris-toi pour le dimanche si tu es intéressé par cette opportunité. Viens apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le rôle de l'oxygène dans la performance sportive, dans le conditionnement, avec un aperçu pratique de tout ça à l'aide du Moxy Monitor. Tu peux aller voir aussi le petit compte-rendu vidéo que j'avais fait du premier séminaire sur ma chaîne, si tu veux un petit peu plus d'informations. Enfin bref, tu sais où trouver tout ça. Donc le sujet du jour, zone 2, après les WOD. Pourquoi Étant donné que j'ai déjà pas mal parlé du fait que idéalement, si tu veux coupler de l'intensité et la basse intensité, haute intensité et basse intensité, cela dit, eh ben, tu as intérêt à d'abord faire ta zone 2 et ensuite faire, par exemple, tes sprints ou ta haute intensité, étant donné que les adaptations qu'on recherche au niveau métabolique, eh ben, elles requièrent un certain milieu au niveau des tissus, au niveau de leur oxygénation, au niveau des taux de lactatémie qui sont bas, d'accord? Donc, on sait que, entre autres, le lactate, c'est une molécule de signalisation qui va signaler, qui va dire à notre corps d'arrêter de libérer des acides gras et d'arrêter de les utiliser aussi comme substrat énergétique. Alors que une des choses les plus importantes que l'on veut au travers de ce travail de zone 2, c'est l'oxydation des graisses, c'est l'efficience métabolique, l'économie, la résistance à la fatigue. Et eh ben, on ne va pas pouvoir avoir ces niveaux de lactate qui sont bas si on vient de faire beaucoup d'intensité. Donc c'est pour ça que d'habitude, si tu veux prioriser la basse intensité, eh ben, tu as meilleur temps de faire ta zone 2 avant et de faire ton intensité en fin d'entraînement. Cela dit, eh ben, parfois, la priorité, c'est la haute intensité, parce qu'il faut aussi, hein. Il n'y a pas que la basse intensité, il n'y a pas que. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, plutôt que de rien faire après une séance de haute intensité, tu peux sans autre pédaler un petit peu, idéalement pédaler parce que c'est le plus simple de tous, surtout quand tu es dans le mal, c'est plus facile de se poser sur un vélo que de ramer, en tout cas en général. Mais de manière générale, faire de la basse intensité après de la haute intensité, eh ben, ça s'y porte très bien. À mon avis, c'est une des manières assez simples euh, que les crossfitters peuvent utiliser pour augmenter un petit peu leur volume hebdomadaire de basse intensité, étant donné qu'en général, hein, pas pour tous, mais en général, il n'y en a pas. Et donc, de passer de 0 minute à basse intensité dans la semaine à faire, par exemple, une séance dédiée d'1 heure, plus 3 fois 20 minutes après des WOD de haute intensité ou des séances de plus haute intensité, eh ben, même si le milieu interne n'est pas parfaitement propice à ces adaptations post-WOD, eh ben, c'est mieux que rien. Ok? Et on parle souvent des interférences, on parle souvent de toutes ces choses-là. À mon avis, par exemple, les interférences, c'est un concept qui se tient au niveau théorique, mais après, une fois que tu passes sur la pratique et qu'au final, ton athlète, ben, il a besoin de toutes les qualités physiques, tu peux pas vraiment choisir, en fait. Tu es obligé de tout faire. Ben, c'est un petit peu ce cas-là aussi. Ok? L'idée que, ah, mais il faut pas faire de haute intensité avant la zone 2, bah, c'est un peu, si tu as besoin de faire les deux, bah, au final, tu fais les deux. Mais après, oui, tu priorises selon ce que tu veux mettre en avant. Si tu veux mettre en avant la zone 2, si c'est vraiment ça que tu travailles en priorité, mais que tu veux un rappel de haute intensité, eh ben, tu fais ta haute intensité à la fin. Par contre, si tu veux faire de la haute intensité et que tu veux juste accumuler quelques minutes de plus de zone 2, aider à la récupération aussi, en sachant que le repos actif
t'aide à récupérer plus rapidement, rétablir le milieu interne plus rapidement que du repos passif. On parle notamment du recyclage du lactate. Ok, donc le transport et le recyclage de ce lactate, eh ben, euh, il se fait notamment au travers de ces segments à plus basse intensité, mais c'est pas le meilleur des milieux internes. Voilà, mais si tu fais pas de basse intensité, eh ben, je préférerais que tu fasses 3 fois 20 minutes après tes hautes intensités, plus encore une séance dédiée, plutôt que tu fasses rien. Donc, dans ce cadre-là, je te dirais, tu peux sans autre inclure de la basse intensité, tant que tu as du temps. Si tu es à la boxe, si tu es, là de toute manière, tu vas discuter un petit moment, eh ben, autant tourner les jambes, autant faire un peu de récup active, et tu verras qu'après plusieurs semaines, 2, 3 mois en général, c'est le temps que ça prend pour faire effet, pour ressentir les bénéfices de ce genre de travail, eh ben, tu, tu verras que ça en valait la peine. C'est également quelque chose, et ça vaut la peine à mon avis de le mentionner, c'est que c'est quelque chose que les coureurs du Tour de France font après chaque course, ou peu importe les compétitions, mais en gros, dès le moment où ils ont une team qui s'occupe d'eux et qu'ils ont une course le lendemain ou le surlendemain et qu'ils doivent récupérer de manière optimale, et ben, ils finissent leur course et ils vont se poser directement sur leur vélo, sur leur home trainer et ils vont tourner les jambes. Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait maintenant. Ok, au début, c'était quelque chose, et je me rappelle en avoir parlé avec Inigo San Milan, qui est si je ne me trompe pas, le physiologiste pour Team UAE, une grande équipe de cyclistes pro, qui est également le coach de Tadej Pogacar, qui est le bonhomme qui a gagné, si je ne me trompe pas, les 2 derniers Tours de France. Donc voilà, pas n'importe qui. Et Inigo disait que, eh ben, au début, il a dû se battre un petit peu pour instaurer cette pratique, cette habitude dans la culture de se dire, ben, on va faire de la basse intensité après nos gros efforts parce que ça nous aide à récupérer et ensuite on est plus frais le lendemain pour mieux attaquer. Donc si c'est assez bien pour les mecs du Tour de France, c'est assez bien pour toi. Donc fais tes 20 minutes de basse intensité après tes WOD et reviens me mettre un commentaire sur la vidéo dans 8 semaines, dans 10 semaines, dans 12 semaines, quand tu commences à sentir la différence au niveau de ta tolérance au volume, ta résistance sur les plus longs efforts, ta résistance à la fatigue, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette pensée du jour. Laisse-moi un petit commentaire si tu as des questions ou des remarques. Je suis toujours preneur. Un petit like si tu as apprécié le contenu. Et comme d'hab, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et en attendant, je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.